Hein? Mesdames et messieurs téléspectateurs de Canal 2 International, ces émissions se passent souvent dans des conditions assez difficiles. Ça le sera encore plus pour moi parce que le réalisateur de cette émission, M. Parfait Zambo, est en train de manger pendant que moi je suis en train de parler. Vous voyez donc dans quelles conditions cette émission va se passer. Donc, désolé ma tristesse. Nous parlerons aujourd'hui du tribalisme. Nous parlerons de ce petit vent de tribalisme qui souffle. Ça souffle de quel côté? Ça souffle qui tente tout pour aller où? Ça a d'abord commencé par où? Et ça va finir où? Voilà un tas de questions que nous allons nous poser tout au long de cette émission. L'émission, c'est Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. Si vous avez préparé chez vous, je vous adresse mes sincères félicitations. Restez avec nous. Nous allons commencer par le top des unes parce que les Camerounais ne disent pas ça, nous le savons. Le seul Camerounais qui dit, c'est le président du syndicat des marabouts du monde. Et il a consulté la presse pour nous. C'est le top des unes. Bienvenue. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Quand me manque le coris droit me manque une signature. Et c'est avec signature titrée en grand titre. Grand dialogue national. Notre, entre guillemets, dialogue à nous. Il y a un dialogue là entre deux individus, un costaud, l'autre un peu moyennement costaud. Monsieur le Premier ministre, vous avez tout désamorché? Le Premier ministre, apparemment c'est lui ici, il répond oui, excellent. Du moins là où il y avait, il a dit du moins là où il y avait des risques d'explosion. Mais apparemment c'est comme si cette conversation se tient. En bas, il y a les missiles, il y a les grenades. Allez lire la suite de la page 3, la page 10 pour comprendre c'est quelle signature va signer. Un peu plus bas là, ils dit en nozo, entre attentes suscitées et réalisation concrète. Oh. Un peu plus à quoi ils ont dit sans millimètres. La paix retrouvée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après la signature, nous sommes libres et nous allons nous envoler du côté de Togo avec liberté. Liberté a titré en grand titre. INAM, fraude, virgule, corruption, virgule, irrégularité, virgule, conflit d'intérêt, 3 points de suspension. Le rapport d'audit accablant. Même vous allez lire la suite de la page 2 à la page 40. Un peu plus bas, les ont dit la dictature de Fonya Chimbe dans tout le Chalédeur. Comment une dictature peut éclairer? Vous aussi, vous exagérez. Des membres de la campagne tournons la page, empêchés d'entrer au Togo. Allez vous-même vous débrouiller à lire la suite à la page 4. Après la liberté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on voit le jour. Puisque quand on est libre, on voit le jour. Et c'est avec le jour que nous allons continuer. Le jour a titré en grand titre. La crise au Cameroun. L'Union européenne exige un dialogue inclusif. Vous allez vous débrouiller à lire la suite à la page 3 parce que pourquoi l'Union européenne n'est pas partout obligée l'Espagne à faire un dialogue inclusif. Je vais vous lancer le panari, vous allez comprendre. Mais un peu plus bas, ils ont dit sans mêlement. Maurice Kamto se prononce. Voilà, vous allez lire la suite à la page 4. Maurice Kamto se prononce. À côté, là, ils ont dit ça pour Bia. Piscini sommet de reprendre le travail. Vous allez travailler, vous allez bricoler, vous croyez que la canne va arriver rapidement comme ça. Les gens commencent à jouer le stade. Vous allez justifier les milliards là. Vous allez travailler. Je vous ai dit que tant que vous ne payez pas votre cochon dans ma piscine miraculeuse, vous allez souffrir. Vous faites un travail, on dit que vous devez reprendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le jour, c'est bel et bien le soir. Et bien le soir, tu crées un grand tir. Archidiocèse de Yaoundé. Monseigneur Tonien Bako met sa dignité dans la rue. Quels sont ces titres-là? Je ne lis plus ça. Vous-même, vous allez vous débrouiller à la page 3 là-bas pour la suite. Un peu plus bas, ils ont dit parti politique, il n'y a pas de malaise à l'UPC. C'est les responsables des organes de base, des organes d'encadrement peuvent parler au nom de l'UPC et non des élus. Débrouillez-vous même là-bas, vous allez lire ça à la page, c'est la page 4, c'est la page 1. Un peu parler d'un sommet de Lyon, la gare présidentielle
passe le bas à tabac. Bon, un peu plus à gauche, ils ont dit scandale. Bon, c'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez très bien, après le soir, les sages donnent souvent un message là. On appelle ça le messager. Par exemple, on voit souvent des gens pour venir passer un message. Ce sont des messagers. Et nous allons continuer comme ça avec le messager. Le messager a titré en grand titre. Maurice Kamto, ce que je pense du tribalisme au Cameroun. Vous allez lire. Le leader du MLC a signé une déclaration relative aux émeutes à caractère communautaire survenues à Changmalima la semaine dernière. Débrouillez-vous à lire la suite à la page 3. C'était tout pour le messager. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le messager, lorsqu'il s'agit de la nuit, est un peu prolongé. Après le messager du Cameroun, nous allons continuer avec le messager du Togo. Messager du Togo a titré en grand titre. Présidentielle de 2020, les confidences d'André Johnson. Débrouillez-vous à lire la suite à la page, je crois, un peu balaison des politiques togolais. Où est passé Oura Ndjigpa Tcham Kipiti. Bon, débrouillez-vous même à lire la suite là. Je ne vois pas bien la page, je vais vérifier ça au niveau des courriers, mais je vais trouver le dos messager. Après le messager, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers, bouger les courriers. Qui me présente le courrier qui va s'éloigner? Eh bien, le courrier qui va s'éloigner me présente Singa. Et Singa a titré en grand titre. Au journal mondial de l'alimentation, le grand sud menacé de malnutrition. C'est pourquoi ils ont caché pour essayer de manger les parts légers avec la mayonnaise pour renforcer cette malnutrition. Lisez vous-même la suite de la page 3, la page 4. Assassinat, viol, exaction impunie à Changmalima. Les victimes dénoncent. Allez lire le dénoncement de côté à la page 6 de la page 7 à la page 7. C'était tout pour Singa sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il nous faut quelque chose qui est un peu alternative, relative. Et nous allons continuer avec ce qu'on appelle alternative. Là, nous sommes toujours au Togo. Alternative à tirer en quantité. Allemagne, sommet du G20 en novembre. Des lobbies s'attirent pour une visite de foire Nyachimbe. La diaspora sur le pied de guerre. La diaspora du Togo aussi est une diaspora rebelle. Université de Lomé. Risque d'effondrement du bloc polyvalent FSHS. Vous-même, vous allez vous débrouiller à lire la suite. C'était tout pour l'alternative. Après l'alternative, nous allons continuer avec le Popoli. Le Popoli a titré en grand titre. Archidiocèse de Yaoundé. Monseigneur Mbarga Isoel Togné Bako Mourang. Hey. Même là-bas, il n'y a pas l'amour. Toi qui sollicites ma charité, crois-tu que Dieu vole au secours de tout le monde? Hey, c'est quelque question que Monseigneur pose à son collègue comme ça. Vous allez vous débrouiller à lire la suite quelque part là, je ne vois pas bien. Eric Tchengue et la menace séparatiste. Battez-vous pour lire la suite. Hein. Après le Popoli, nous allons nous envoler du côté du Sahel. Et ça avait l'air du Sahel. L'air du Sahel a titré en grand titre. Escrème noir, des milliers de personnes sans abri à Zina, à Kai et Maga. Bon, je vais voir mon représentant là-bas, il va voir ce qu'il peut faire pour que vous retrouvez la vie. Lola ne peut pas vous convaincre. Au nom de celui qui essaie, lis la suite à la page 3. Un peu plus à bas, là, ils ont dit mouvement d'humeur. Les syndicats des transporteurs routiers à couteau tiré. Bon, je vais voir ce qu'il peut faire moi le marabout. Un peu plus à bas, ils ont dit Menganga, le billet au crous de 12 ravisseurs. Oui, j'avais vu ça depuis dans mes courriers. Après l'heure du Sahel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de continuer avec l'oiseau qui s'envole, c'est le quotidien Le Perdien. Le quotidien Le Perdien a titré en grand titre. Quoi les inspecteurs généraux prennent fonction. Voilà. Débrouillez-vous à lire ça à la page quelque part là, c'est là en bas, quelque part là. Vous allez vérifier. Vous me donnez que le boulot. Un peu plus bas, ils ont dit contrôle douanier de Garoua. Une grosse cylindrée donc au peloton escorté au nom du 7 interpellé. Continuons à interpeller comme ça. C'était tout pour le quotidien Les Perviers. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement, rapidement, normalement et sans transition, boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il y a du frémissement. Voilà. Au lendemain du grand dialogue national, alors que de nouveaux hommes arrivent à la tête des circonscriptions administratives, les populations des deux régions font un espoir légitime sur la mise en œuvre des recommandations et déjà
Dans certaines villes comme Boya, la ville semble reprendre progressivement son cours. Malgré la menace des extrémistes, les écoles et les marchés sont de plus en plus animés par les dessins animés. Animés. Vous pouvez me aller là-dessus de la page, car la page c'est un peu plus bas là, ils ont dit quoi? Yes! Yes! Ladies and gentlemen, this is English. Ladies and gentlemen, mesdames, mademoiselles et messieurs, le Cameroun étant un pays bilingue, votre président du syndicat de marabout du monde entier est bel et bien bilingue. Now, let's go and let's continue in English. Cameroon get, excuse me, Cameroon get a safer 1,070 million. The world viewed me in the world agreed to the good rules to support Cameroon in effort to reform the economy every 20 and 20 minutes because my biscuit jump. When you see me, Maluma binga luni, looky. When you look. Excusez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez constaté que le président du syndicat des marabouts du monde entier les écrits s'il s'agit de lire en anglais. Je préfère donc mettre fin à ces revues de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2 International. L'émission, comme on dit, presse continue. 97, 99, 100, sans commentaire. Voilà, 99 sans commentaires. Sur notre plateau, nous avons des hommes d'État, des hommes politiques, des hommes religieux qui vont partager avec nous les informations et leur point de vue sur les différentes thématiques que nous allons aborder. Je vais d'ailleurs accueillir les hommes de H. Je commence par les hommes de H parce qu'on le voit toujours avec une H. Man est avec nous, le patriarche. J'ai bien envie de vous rappeler que le 15 octobre dernier était la journée de la femme rurale. On célébrait la femme rurale, mais elle est toujours confrontée à un certain nombre de difficultés, notamment l'état des routes qui empêche la femme rurale d'écouler ses produits. Comment est-ce que vous observez cette célébration de la journée de la femme rurale? Il va débuter son argumentaire avec 3 citations encore appelées adages. Na. Alatata mbianyak. Alatata abamintui. Amana. Na. Il demande que je vous dise que halatata mbianyak. Halatata mbiantui. Bamindolo mimbamindjelem. Amana. Na. Mengabi medzo mosumbo amana. Mama kritanga kena kwene bibubualbia kone linga. Il a eu une difficulté récemment. Sa femme, son épousaille, elle partait pour vendre son bâton de manioc qu'elle avait fini d'attacher dans sa propre maison pour arriver à Konolinga. C'était compliqué. Amana. Na. Wakwaba boué. Je parle trop. Je traduis. Matimi. Amana. Na. Ndanga bo. Ndanga ku. Dome bibubuale senzong. Amunzong usigem bengindom. Ndama in ma bande borbungwam na. Bevoile borindom. Aminzong mi sigem voy. Défaut de route. Défaut de route. Bingeba Wamana Nalo Sigam Banga Sin Borbungwam no Borindom and Bungwala Manna. Défaut de route, il y a des femmes, des mamans, des grandes mamans qui meurent à cause de ce défaut de route. Pardon, venez aider les populations d'Indom. Indom, c'est son village. À avoir une route normale et normalisée. Amana. Na. Alatata Mbianyak. Voilà, merci beaucoup. Indom, c'est votre village, on le comprend. Mais les femmes rurales ne sont pas qu'à Indom. Mais bon, c'est déjà bien de se soucier des femmes de votre village. Je me tourne vers vous. Vous êtes le représentant de la diaspora, la légende. C'est un plaisir de vous savoir parmi nous. Je vous accueille avec cette question. Le Brexit aura-t-il toujours lieu? On est en train de voir un semblant de paix entre l'Union européenne et les Royaumes-Unis. Est-ce que il y aura toujours le Brexit ou pas? Voilà, je dis bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de prendre le vol de Cameco depuis l'Australie pour Yaoundé direct. Et
pour participer à cette émission, pour confronter la science à l'art divinatoire. Voilà. Vous devez d'abord savoir un truc, c'est que lorsqu'on dit Brexit, c'est un mot composé. Mot composé, c'est un mot lingala qui va de brek, c'est-à-dire le pain, et sit, qui veut dire l'eau sucrée. Donc, le constat va du fait que, en fait, la diaspora a constaté que les jeunes ne mangent plus le pain rassis avec l'eau sucrée. Donc, quand on dit Brexit, c'est un mouvement que nous avons lancé pour amener tout le monde à recommencer à manger le pain avec le sucre. On appelle ça la trempe, c'est-à-dire tu pars à la boulangerie, tu demandes pardon au boulanger, les vieux pains qui ont mis là, on te donne même 2, tu trempes et tu manges. Donc tout le monde doit le faire dans voilà, c'est un mouvement que l'Union et... européenne et les États-Unis ont capté pour diminuer la faim dans le monde. Maintenant, ils sont en train de voler ce projet aux Africains. Sinon, le Brexit, c'est d'abord un projet qui vise à nuire l'Afrique, qui arrive à rivaliser l'Afrique, à mettre l'Afrique à l'écart. Un projet d'exploitation en plus. Ils veulent nous empêcher de manger notre pain rassis avec notre eau sucrée. Donc voilà le phénomène du Brexit, mais la diaspora ne laisse pas faire parce que nous sommes en train de travailler dessus. Nous sommes en train de faire des propositions à l'Union européenne pour que, au-delà du pain avec l'eau sucrée, que nous ayons aussi peut-être des gâteaux, kumba, rassis, et ainsi de suite. Voilà. Et les pains perdus aussi, voilà, pourquoi pas. Vivement que nous ne perdions pas toutes ces valeurs culturelles qui font, entre autres, la force de notre cher et beau pays, le Cameroun. Merci d'être sur notre plateau. Je me tourne vers vous, Monsieur le Président du syndicat des marabouts du monde entier. Je vais commencer... Et du paradis. Et du paradis, désormais. Je vais commencer par... Je n'ai pas envie de vous accuser, mais semblerait-il, vous semblez être un menteur quand même, hein, parce que vous aviez promis le prix Nobel au chef de l'État du Cameroun, mais malheureusement, qu'est-ce qui explique que le prix Nobel soit allé chez le Premier ministre kényan? Rien que le simple fait que vous m'avez traité de menteur, vous allez constater que, vraiment, ces mauvais esprits qui viennent toujours perturber les bonnes paroles qui sortent de la sacrée bouche du marabout. Mon frère, quand on est en retard, on reste en paix. C'est quoi cette musique? La vieillesse, c'est une malédiction. Hein. Avant, je croyais que quand tu es vieux, tu es sale. Quand vous invitez ce genre de panélistes, faut plus m'inviter sur ce plateau. C'est bien bon. C'est dans les panélistes, vraiment, ça va pas. Je suis en surmenage sentimental auprès de Kundashia. C'est elle qui me met dans cet état. Parce qu'on a fait un dialogue sentimental exclusif. Mesdames et messieurs, il n'y avait ni ma belle-mère, ni mon beau-père, ni mes belles-sœurs, ni mes beaux-frères, les gens qui dérangeaient le dialogue sentimental. Oui. Là, je dis que I am hungry, je suis content. Merci beaucoup d'être sur notre plateau et merci beaucoup d'avoir brûlé pratiquement 3 ou 4 minutes de vos différentes interventions. Voilà, ne vous inquiétez pas si à un moment donné je vous saute. C'est une provocation. Ce n'est pas une provocation. C'est pas une attaque. Donc, monsieur le modérateur, j'étais dans le disance que je refuse. Vous devez retirer ce mot. Vous ne pouvez pas dire que le président Sénégal Marabout du monde entier est un menteur. Oui. Parce que j'ai promis le prix Nobel au président Paul Biya. Et le marabout honore toujours sa parole. Oui. Sauf que la dernière minute, j'avais demandé les urines du pangolin, 33 centilitres. Au chef de l'État. Le chef de l'État avait demandé, j'avais dit, il devait envoyer ça via ses gars du corps. Il n'a rien vu. Et il y a mon ami Souké Touré qui est du côté du Sénégal. Oui. C'est là-bas qu'on trouve souvent ces urines. J'avais dit, il ne voit pas les urines ici au Cameroun. Il vient avec une petite enveloppe comme ça, même c'est quoi. J'envoie là-bas. Je n'ai rien vu. J'ai orienté ça vers le premier ministre du Kenya, qui est venu dormir 2 jours dans l'eau. Ma piscine miraculeuse. Et les conséquences sont là. Donc, pour vous rassurer que je n'ai pas menti. C'est le chef de l'État qui n'a pas rempli sa part de contrat. Sinon, il était bien parti pour être le Nobel. Mais malheureusement, je vois qu'il continue à douter sur mes courriers et les conséquences seront catastrophiques. Et les conséquences se constatent d'ailleurs. Kegege International. Merci d'être là. Nous constatons qu'il y a... Qu'est-ce qui peut justifier l'état d'insalubrité de nos bâtiments publics en Afrique? Nous sommes en Afrique et vous demandez ce qui justifie l'état d'insalubrité des bâtiments. L'Africain est essentiellement sale. Comment ça? Nous, on a des problèmes d'immunité sanitaire. Vous savez, les vaccins sont devenus parfois compliqués.
Et nous avons l'expérience de nos ancêtres. Ils ne se lavaient pas. Oui. Nos ancêtres passaient 6 mois, ils ne se lavaient pas. Ils soignaient seulement le corps avec la pâte d'argile, avec du kaolin, et c'est ça qui les gardait en. Même les immeubles, on badigeonne ça avec les ordures. Oui. Vous allez voir que ça va même stimuler la réflexion. Donner une santé de fer à tous les muscles. Oui, ça donne de la santé au cerveau. L'insalubrité stimule le cerveau. Parce que quand il y a la saleté, on réfléchit comment est-ce qu'on va faire pour faire ceci, comment est-ce qu'on va faire pour que les gens ne jettent plus les ordures en mangeant dans les taxis, donc ça fait réfléchir. Oui. Donc vraiment l'insalubrité, les immeubles qui sont ça ce n'est pas un problème. Nous on a d'autres problèmes à gérer. Donc, des problèmes de santé gastronomique par exemple. Donc votre slogan serait donc soyons sales pour les siècles des siècles. Non, soyons sales pour rester en bonne santé. Soyons sales. Ça, c'est un slogan historique. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, le conseil que nous vous donnons aujourd'hui, soyez sales et soyez fiers d'assumer cela. Nous allons marquer une petite transition et nous allons aborder la thématique centrale de cette émission, tout en vous remerciant d'être devant votre petit écran. Vous avez l'intention de préparer le riz sauce tomate avec le poulet. Nous vous adressons le bonjour. Merci d'être des nôtres. Et oui, nous sommes de retour sur le plateau. La thématique principale, centrale, il y a quel autre mot encore? Capital. Fondamental. Essentiel. Indispensable. On était avec Al. Animal. Voilà. Végétal. Amana. Non. Carnaval. Bal, Chacal. Ne vous agitez pas. Top ne fac. Soyez posés, la Pour thématique revenir est donc à la importante. thématique importante, comme vous, pour reprendre vos mots, un vent de tribalisation souffle au Cameroun. Après, on va dire quoi? Voilà la question qu'on a envie de se poser. Je pense que là, déjà, vous avez posé une question fondamentale et il faut une réponse mentale. Et la personne adéquate pour apporter ces réponses, Est-ce qu'on vous a passé la parole? Est-ce qu'on vous a passé la parole? Oui, il faut éviter de me couper à chaque fois quand je prends la parole. Allez-y, Voilà, monsieur. c'est Je dans peux vous la lancer liste le game là. Ça, c'est la sorcellerie sur le plateau. C'est la vraie sorcellerie. Et on n'a pas d'exorcisme. Allez, Le rouge là, tu ne sais pas ce que ça symbolise. Il y en a Je une peux te version. parler là maintenant, tu le trouves ailleurs. Toi, tu as un noir, c'est ça? Monsieur le marabout, monsieur le modérateur. Amana nyina sega nganga mana toba karne dze. Apparemment, vous n'êtes pas un vrai marabout. Amana. Non. Nya bobor bi warane ndormo. Vous êtes en train de laver les gens dans les villages avec l'herbe qu'on appelle dans son village le ndokmo. Monsieur le modérateur, je vous ai déjà demandé de dire à vos invités de manger avant de boire. Voilà le résultat. Donc, pour revenir sur ce que vous avez Revenons sur le sujet. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut être civilisé? C'est vrai que c'est difficile pour d'aucuns, mais Merci. essayons. Merci beaucoup. Je pense que le marabout que je suis, j'ai déjà travaillé. Vous savez, la guerre qui se passe au Nozo m'a surpris. Parce que j'ai voulu dormir pendant 2 minutes. C'est en ce moment qu'il y a eu cette petite guerre qui a commencé, mais ils sont en train d'éteindre cette petite guerre. Oui. Le tribalisme, je ne dors pas depuis pratiquement 15 mois. Parce que j'attends le tribalisme comme ça. Je regarde le tribalisme comme ça dans les yeux. Vous savez, il y a un proverbe anglais qui dit When you look me, I'm look binga luni. Ce qui veut tout simplement dire que le marabout. Ça, ce n'est pas l'anglais, c'est du mamelouk. C'est C'est l'anglais. un proverbe mamelouk. Quand tu ne comprends rien, faut te taire. C'est l'anglais. Oui. Le marabout conclut. Voilà donc le tribal. Donc, vous allez vous en rendre compte qu'il y a certaines personnes qui arborent même des casquettes de tribalisme. Il est dans l'entreprise de quelqu'un. Le promoteur le PDG n'est pas tribaliste, mais il vient profiter pour ce banc de tribalisme. Il commence à mettre ses collègues mal à l'aise en voulant faire le tribalisme pour bénéficier de certaines choses. Quand quelqu'un part demander maintenant la bière à son frère camerounais, il utilise le mot tribalisme pour dire que mon frère, donne-moi le vent de parle, parce que comme tu vois là, les gens dans le monde me parlent. Je suis en train de créer une petite potion. Quand tu prononces ce genre de paroles, ça t'attrape. Amanda. Non. Ya yemne bi singang ba pour for résumer ba donc zu ce for que bi je voulais singang bi dire. tendom. Pour résumer ce que vous voulez Vous dire. savez qu'on vient de couper ces quoi, ça? arbustes là dans son village. La hache vient faire quoi ici? Mais,
Patriarche, très cher Non, mais patriarche. il a fait. ba for les bi mots qu'il singang dit là. ndoma sunu wa sebore bi singang bi te yoyem nala. En fait, c'est dans son Dis-lui que village. tu Quand tu continues à prends tes me écoles, pointer ça, assumez. je lui donne le panadé tout de suite. Amanna. Non. Karin man der somu ma zu vogol bor bi ne mi vuvu amanna ma. Me sig mor ba Dis-lui. Menem bento. Il n'est pas venu ici pour écouter les sorciers. Il n'est pas. Il veut que la science s'explique. Ah, d'accord, comme ça, il serait. Monsieur le modérateur, Bien sûr, bien évidemment. ok. hein. vos invités doivent manger avant de boire. Ils doivent manger avant de boire. Je veux donc conclure rapidement, comme j'ai été en interrompu. 10 secondes. En 5 secondes, en même, 5 je peux le secondes. faire. Allez-y, concluez. Oui, je veux conclure rapidement en disant que, pour l'instant, je tiens le tribalisme à main comme ça. Et je vais faire du tribalisme ce que je veux. 5, Oui. fini. Voilà. Alors, vous tenez le tribalisme et vous comptez faire du tribalisme ce que vous voulez. Très cher patriarche, d'où vient ce vent de tribalisme C'est quelle manière de manipuler l'androïde? actuellement dans notre... Tu ne connais pas ce qu'on appelle androïde, reste tranquille. Je fais de l'histoire. Amanna. Non. Ma en makave vundu tobe. E lankorlo e kpenkpe de bi koko bian kwa bungang amumbe ba bon muzukumu mosi den mbe yan me moine me tsoasu muzukumu. Pour prouver que Mana lui-même n'est pas tribaliste, il voudrait d'abord respecter et donner beaucoup de respect à son chauffeur, monsieur Alamine Mbakotso. C'est un monsieur qui l'a porté de son village pour ici. Il voudrait aussi remercier son boutiquier, monsieur Estissima Jean Vincent. Amanna. Débat que maman un palo sou un. Pardon, écoutez-le, c'est un vieillard. Ouais. Nous vous écoutons. Amanna. Non. Débat que maman palo sou. Débat que maman djogo sou. Débat que maman dimbo sou. Amanna. Non. Amume si mama vomne ke bon. Ok. Ne ba ke mama to sou me dugna man far me si mama kulba senga me si mama man ma vomne ke. Me ne hala sum vora manna. Mana, c'est un faroteur de terrain. Il farole le terrain à tout le monde. Dans son propre village, nous sommes déjà minoritaires. Nous sommes minoritaires parce qu'il nous a fait comprendre que le Cameroun, ce n'est pas seulement lui, moi, ses filles, ses enfants, c'est tous ceux qui viennent vers nous. Amanna. Non. Da karabi nangi bien dam ne nam ne te ba vomne ma. Amono dzang no vomne ma kiam telu amana ma bimo e wo yo kusumbali. Ok. Karabenala. Il dit donc que tous ceux qui sont des tribalistes continuent à vouloir nous vendre le mot là, continuent à vouloir exposer le mot là, continuent à vouloir imposer l'expression là. Amanna. Mana vous frappera comme il m'a frappé là. Voilà, merci beaucoup. C'est un message assez fort que vous adressez à la jeunesse camerounaise, mais aussi à la vieillesse camerounaise. Alors, je me tourne vers, avant de conclure avec un autre patriarche, je me tourne vers vous, le responsable de la diaspora. Hein, vous êtes le représentant de la diaspora sur notre plateau. Est-ce que ce vent de tribalisation là, vous touche, vous aussi, de la diaspora? Je pense que vous n'avez pas compris la leçon jusqu'ici. Vous êtes Voilà enseignant, la leçon, voilà la seule personne digne qui est digne de s'asseoir avec moi pour discuter scientifiquement, parce que je sais pas trop. On ne fait pas de pari avec la science. Avec la science, soit c'est ça, soit c'est ça. Oui. Les paris, c'est pour les noms des capitales des pays qui vous présentent un miroir lorsque vous avez un sous-sol intéressant. Ok. Je vais vous présenter un truc. Lorsque vous parlez de tribalisme, vent de tribalisme, d'accord, il faudrait d'abord décortiquer le mot. Oui. Rappelez-vous que le mot tribalisme, il est formé de sa racine et de son arbre. Oui. La racine, tribalis, tribal, qui vient du latin tribus, tribus qui veut dire l'appartenance, et l'isme qui vient du latin lima, limus, qui veut dire de l'autre. Quoi? De l'autre, limus. Que quoi? Bon, vous ne pouvez pas comprendre le latin. Bref, Linus Pascal, c'était un journaliste de la CATV. Le tribalisme est un gène pathogène découvert pour la première fois dans les années 80 par le grand chercheur qu'on appelle Sigmund Freud. On met la bouche pour dire Freud. Pardon mon frère, quand tu parles trop là, tu regardes un peu ce qu'on pose devant toi là. Non. C'est même pas de l'or, c'est juste du fer badigeonné. Ce n'est pas donc, ok. J'étais en train de dire que ce vent de tribalisme, c'est un costogène qui est en train de se répandre dans notre pays. Limus, tribalus limus, c'est-à-dire l'appartenance de l'autre. À quel moment Linus Pascal Fouda est intervenu dans je veux savoir quel était le rôle qu'il a joué dans l'affaire. Bon, justement, ce que vous êtes déjà en train de faire là, c'est un vent de Linus tribalus.
que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vous faites la Donc c'est partenance. Pascal Fouda qui est venu avec. Il n'y a pas de Pascal Fouda sur ça. Il y a juste de l'UNIS sur ça. Vous devez comprendre un truc. Le gène du tribalisme, il se manifeste comment? Par le fait que ce gars-là, il pense qu'il est beau comme moi parce que nous sommes à Yaoundé. Si on était descendu à Ombessa, je lui aurais dit que non, non. Oui. Vous comprenez un peu? Il Donc, faut c'est manger un avant gène de boire. pathogène. Que lorsque c'est un gène pathogène qui se manifeste par une euphorie langagière. Euphorie, c'est le gros français. Je vais vous lire une ligne de Karl Marx. Karl Marx, lorsqu'il repensait la société, dans sa première version en latin, il a dit, et je cite, C'est le français. Ça veut dire quoi? Que toute personne qui pense que dans un pays comme le nôtre, l'autre est désormais un étranger, fait ce qu'on appelle le Gébé Gandon. J'en ai terminé. Il a déjà mal à la tête. Ouais, alors, vous semblez être très androïde. Je feuillette l'histoire, Vous feuilletez l'histoire. Avant d'arriver à l'histoire, faut d'abord je sais mettre que c'est les l'histoire traces. du Cameroun. Allez sur la page du tribalisme. Qu'est-ce qui était... Voilà. Ah. Je voudrais d'abord vous rappeler l'importance fondamentalement classique de ce proverbe bêtis qui dit ceci. Udinga damu bunedo, udinga bidi ubunedo, udinga manja abunema, udinga minaru bunema. C'est le proverbe. Ça, c'est un proverbe qui revient sur cette histoire de tribalisation dont vous parlez. Parce que vous ne savez pas, parfois il y a amalgame sémantico-langagier dans la conception des termes. Voilà la science. Voilà la Oui, science. parce que quand on parle de tribalisme, il faut d'abord distinguer les étapes du tribalisme. Distinguer qui vient de distinguer. Voilà. Parce qu'il y a le tribalisme, il y a trois types de tribalisme. Si on a réfléchi là-dessus. Non, mais ils se connaissent. Permettez-lui de lui rappeler qu'ils se connaissent. Il y a le Arrêtez les tribalisme, Écoutez la science. le tribalisme inclusif. Oui. Il y a le tribalisme exclusif. Et il y a le tribalisme de sorcellerie. Voilà. Le tribalisme inclusif est un tribalisme nécessaire à l'intégration nationale. C'est le genre de tribalisme qui n'exclut personne. C'est ça que j'ai eu avec Kuntasha. Parce que quand j'ai épousé Kuntasha, elle parlait souvent un langage que je ne comprenais pas. Et quand son frère arrivait, il se mettait à parler ça et je ne comprenais rien. Je me suis dit, il faut que j'apprenne la langue de Kuntasha. J'ai appris la langue de Kuntasha. Donc quand Kuntasha voulait dire des choses en secret, ça entrait dans mes oreilles, je comprenais tout. C'est ça le C'est ce tribalisme qui est intégrateur. Parce que l'autre jour, voilà, rentrer du marché avec sa voisine Magabche. Elle ne sait pas qui est Magabche. En route, elle dit à sa fille à la maison, haga mi bidi bi bela table bi lu kufuri no ashi amun swala min ga joyi akanti na akadi ga to bidi bi ma ti di la bana Wadanga Jobidi. Affaire vous êtes gourmand. C'est comme ça. Le vieux, c'est la gourmandise. Quand les deux femmes arrivent à la maison, on commence à parler que vraiment, depuis une semaine, on n'a pas préparé ici, il n'y a rien à manger. Elle est surprise que ma gapche ne bouge pas. Elles sont arrivées à 11h. Tribalus, que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vous faites la Donc c'est partenance. Pascal Fouda qui est venu avec. Il n'y a pas de Pascal Fouda sur ça. Il y a juste de l'UNIS sur ça. Vous devez comprendre un truc. Le gène du tribalisme, il se manifeste comment? Par le fait que ce gars-là, il pense qu'il est beau comme moi parce que nous sommes à Yaoundé. Si on était descendu à Ombessa, je lui aurais dit que non. Oui. Vous comprenez un peu? Il Donc, faut c'est manger un avant gène de boire. pathogène. Que lorsque c'est un gène pathogène qui se manifeste par une euphorie langagière. Euphorie, c'est le gros français. Je vais vous lire une ligne de Karl Marx. Karl Marx, lorsqu'il repensait la société, dans sa première version en latin, il a dit, et je cite, C'est le français. Ça veut dire quoi? Que toute personne qui pense que dans un pays comme le nôtre, l'autre est désormais un étranger, fait ce qu'on appelle le Gébé Gandon. J'en ai terminé. Il a déjà mal à la tête. Ouais, alors, vous semblez être très androïde. Je feuillette l'histoire.
Vous feuilletez l'histoire. Avant d'arriver à l'histoire, faut d'abord je sais mettre que c'est les l'histoire traces. du Cameroun. Allez sur la page du tribalisme. Qu'est-ce qui était Voilà. Ah. Je voudrais d'abord vous rappeler l'importance fondamentalement classique de ce proverbe bêtis qui dit ceci. Udinga damu bunedo, udinga bidi ubunedo, udinga manja abunemo, udinga minaru bunemo. Ça, c'est le proverbe. Ça, c'est un proverbe qui revient sur cette histoire de tribalisation dont vous parlez. Parce que vous ne savez pas, parfois il y a amalgame sémantico-langagier dans la conception des termes. Voilà la science. Voilà la Oui. science. Parce que quand on parle de tribalisme, il faut d'abord distinguer les étapes du tribalisme. Distinguer qui vient de distinguer. Voilà. Parce qu'il y a le tribalisme, il y a trois types de tribalisme. Manakara ene bia Avec yemno. Koutachi, on a réfléchi là-dessus. Non, mais ils se connaissent. Permettez-lui de lui rappeler qu'ils Bien, se Yemen. connaissent. Il y a Arrêtez le les tribalisme- brouilles. Écoutez la science. Le tribalisme inclusif. Oui. Il y a le tribalisme exclusif. Et il y a le tribalisme de sorcellerie. Voilà. Le tribalisme inclusif est un tribalisme nécessaire à l'intégration nationale. C'est le genre de tribalisme qui n'exclut personne. C'est ça que j'ai eu avec Kuntasha. Parce que quand j'ai épousé Kuntasha, elle parlait souvent un langage que je ne comprenais pas. Et quand son frère arrivait, il se mettait à parler ça et je ne comprenais rien. Je me suis dit, il faut que j'apprenne la langue de Kuntasha. J'ai appris la langue de Kuntasha. Donc quand Kuntasha voulait dire des choses en secret, ça entrait dans mes oreilles, je comprenais tout. C'est ça le C'est ce tribalisme qui est intégrateur. Parce que l'autre jour, voilà, rentrer du marché avec sa voisine Magabche. Elle ne sait pas qui est Magabche. En route, elle dit à sa fille à la maison, haga mi bidi bi bela tabli bi ku furi no hasi amun swala min ga mai hoyi a janji na ka di ga to bidi bi mai ti di la bana Wadanga jobi di. Affaire vous êtes gourmand. C'est comme ça. Le vieux, c'est la gourmandise. Quand les deux femmes arrivent à la maison, Ngouara commence à parler que vraiment, depuis une semaine, on n'a pas préparé ici, il n'y a rien à manger. Elle est surprise que Magabche ne bouge pas. Elles sont arrivées à 11h. 14h, Magabche est là. 15h, Magabche ne bouge pas. 18h, Magabche est là. Mais Ngouara commence à lui demander, Magab, il n'y a rien à faire chez toi. C'est là où Magabche lui sort alors le corrigé du tribalisme inclusif. Elle lui dit en sa langue, la nourriture que vous avez cachée là, nous allons la manger ensemble aujourd'hui avant que je ne rentre. Vous voyez, ça c'est le tribalisme inclusif. inclusif. Bon, le tribalisme exclusif. Oui. Le tribalisme exclusif, c'est celui qui est nécessaire pour garder les secrets de sa maison. C'est ce qu'il y a eu avec Yoshafina. Les amis de Yoshafina sont arrivés à la maison, elles disent qu'elles veulent boire. Yoshafina a eu la médaille. Nous allons boire aujourd'hui. Yoshafina a pris sa fille. Elle lui a donné l'argent. Elle dit, achète la bière à tous ces gens. Donnez les goûts, donnez les goûts. Les gens donnent les goûts. Moi, c'est la Zizingik, moi, c'est la Zazaza, moi, c'est ci. Et elle dit donc à sa fille, dans sa langue secrète, il dit, moi, il me voit, moi. Ma voix chant. Goût que soy non vivant, nous te sauvons, ouais, ma barre la boine. Ou ka tingla que soy, wa, si somme bientôt, comme si, va, ma fille, achète la bière à toutes ces femmes. Ce n'est pas le milieu. Elle est partie, elle a tourné, elle est revenue qu'il n'y a même pas la bière. Nulle part. Parce que le tribalisme exclusif lui avait donné des ordres. Que là où tu sois, si tu reviens avec une bière, tu vas me C'est rembourser devenu mon argent. l'homélie. C'est l'homélie. Oui, alors, c'est Quand C'est la l'homélie. science est sur le terroir, il faut le Il laisser. faut laisser vos arts Nous divinatoires. nous allons marquer une petite... Kuntasha m'observe. Oui, nous allons marquer une petite transition. Nous allons faire un tour du côté d'Obala. Parce que des choses sont faites là-bas et nous allons aller savoir ce qui se passe du côté de Obala. Allô, Obala? Obala, est-ce que vous nous entendez? Ce Vous n'est nous pas recevez? Obala, c'est Aubert. Obala parle de Obert. Obert, est-ce que vous nous recevez? Oui, nous vous recevons ici sur scène en direct
du département de l'Aleke, plus précisément dans la ville de Douala. Et nous sommes en train de jouer la grande troisième mi-temps du grand dialogue national. Les fils du département de l'Aleke sont en train de s'interroger sur la non-libération de leurs fils incarcérés dans les multiples prisons du Cameroun. Les gens mentaient même par ici. Il y en a qui ont dit que certains fils du département de l'Aleke auraient crevé dans les prisons du Cameroun. Après, on va dire que quoi? On va descendre sur le terrain tout à l'heure pour prendre l'avis du citoyen, n'est-ce pas, ici, dans le département de l'Aleke. Bonjour le père. Bonjour monsieur. L'Aleke est en train de jouer sa grande troisième mi-temps du grand dialogue national. On a libéré tout le monde et l'Aleke a dit que le match n'est pas encore terminé. Toi tu dis que quoi? Je suis déçu. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il faut apprécier un enfant indiscipliné dans la maison? L'Aleke n'a jamais manifesté. Mais les gens qui manifestent sont reçus chaque jour. Si l'Aleke dit maintenant non, je ne sais pas si le président Biya se souvient un jour que c'est grâce à l'Aleke qu'il est encore là. Je ne suis pas fâché, mais je demande au chef de l'État qui pense à l'Aleke. Mais je ne crois pas que le fils qui est discipliné n'est jamais récompensé. Mais ceux qui sont têtus, bandits, sont récompensés. On libère comme toi aujourd'hui. Au lendemain, autres sont où? Au lendemain, autres sont où? Et ceux qui sont décédés, ils sont où? Qui est décédé? Il y en a qui sont décédés, vous connaissez. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Il paraît qu'ici dans l'Aleke, on est en train de jouer la troisième mi-temps du grand dialogue national. On demande de libérer tout le monde, même les fils de l'Aleke qui sont en prison là. Toi, tu dis quoi? Oui, la libération sera bonne si c'est pour un service autre, parce qu'il y a des innocents en prison. Mais ceux qui doivent défendre la cause du pays ne doivent pas le faire dans la guerre. Parce que nous sortons du maquis en 60. Aujourd'hui, on ne veut plus du maquis. Le dialogue était là pour que c'est ce dialogue qui allait commencer au lieu d'entrer, couper des gens. Et je précise que ceux qui ont volé, dans le sens peut-être de la pauvreté, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ceux qui réclament le droit, dans le sens de la guerre en tuant, ils savent pourquoi ils tuent. Et ce n'était pas la bonne raison. Même si on les a libérés, c'est un moment de baisser juste le tempérament de tout le monde. Mais la bonne chose, c'est les meilleurs prisonniers, ce sont ceux qui tuent parce qu'ils défendent la cause de l'État. Bonjour le père. Bonjour mon fils. Il paraît que l'Aleke est en train de jouer la troisième mi-temps du grand dialogue national. On dit qu'on a libéré certaines personnes. Mais l'Aleke dit pourquoi est-ce qu'on ne libère pas ses fils? Toi tu dis quoi? Pour ma part, si on doit faire table rase, on devrait en fait libérer tout le monde. Et même si c'était dans le cadre d'un, comment on appelle encore ça en Afrique du Sud là, vérité et réconciliation. Si les gens peuvent dire ce qu'ils ont fait, on les libère, on reprend table rase. Même les gens qui ont volé. Pas. Même ceux qui ont volé, ils peuvent reconnaître ce qu'ils ont volé et restituer ce qu'ils peuvent restituer. On ne peut pas, on va donc rester là. On ne peut pas rester comme ça éternellement. On va rester là à pleurer, quitte à ce que la gestion recommence à devenir saine. Pour ma part, c'est ce que je crois. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. J'ai dit, oui. L'Aleke joue la troisième mi-temps du grand dialogue national. Il paraît qu'ici, tout le monde demande qu'il faut qu'on libère tout le monde. Les gens qui sont en prison là, on a libéré les gens qui ont égorgé les gens. Et qu'on doit libérer tout le monde pour que le dialogue là soit sucré. Toi, tu dis que quoi? Non, nous devons aussi copier les autres. On doit aussi nous libérer. On n'a pas tué. On libère les gens qui ont tué. Les gens qui ont tué. Mais les gens qui ont volé, pourquoi ne pas les libérer? On doit les libérer. Les Lanawan partout. Tous ces gens-là doivent être libérés. Parce que l'Aleke, quand même, c'est le centre du Cameroun. L'Aleke est tout. Comment on peut libérer les autres? Kamto a fait des trucs graves, il a avancé, on le libérait. Comment les autres, on doit les libérer? Le dialogue national doit aussi, on ne doit pas dévier au Bala. On ne doit pas dévier le centre. Si les autres gens voient du bien, au Bala ne voient pas du bien. Nous sommes fâchés, nous sommes en arrière, nous sommes en arrière. Il y a des trucs qui se passent. Donc moi je trouvais que le président puisse comprendre aussi qu'on doit aussi voir ces gens-là. Tous les assassins sont dehors. Que les voleurs doivent aussi être libérés. Un voleur qui fait du bien dans son pays, dans son village, c'est un bon voleur. Un bon voleur qu'on doit les libérer.
C'est tout ce que je demande au président de la République. Voilà, merci mon frère. Ok, merci beaucoup, monsieur Louis. Ainsi va donc la troisième mi-temps dans le département de la Léké en ce qui concerne le grand dialogue national. Tout le monde est unanime ici qu'il faudrait libérer les prisonniers qui sont dans nos multiples prisons au Cameroun. Alors, nous sommes donc en train de partir sur ce ton parce que je vous dis... Ulrich, il y a du bon soya par ici, je vais devoir te renvoyer l'antenne. Merci. Tu arrives dans les bons endroits, tu arrives là, il y a le soya, tu me renvoies l'antenne. Le respect. Je ne suis pas sûr que la semaine prochaine, tu vas encore faire les correspondances. Je suis vraiment inquiet sur ta situation. Mais bon, on va revenir là-dessus. Quelques messages, je vais m'essayer à prendre quelques messages. Bimoulé à tous d'abord, le Cameroun est un pays de paix, zéro tribalisme, on doit se sentir chez soi partout au Cameroun. Yves depuis Douala, merci beaucoup Yves pour le sympathique message. Bonjour les amis, moi c'est... voilà, alors merci d'envoyer des messages qui contribuent à faire évoluer la thématique. Bonjour à vous sur le plateau, le tribalisme que vous parlez là, petit là, il faut prendre ça au sérieux parce que si ça persiste, c'est sans dialogue, c'est sans dialogue. Bonjour au patriarche Men. Voilà. Alors, on continue avec les quelques messages. S'il vous plaît, je comprends pas pourquoi l'État n'interpelle pas les pilleurs de Saint-Mélima. Donc, alors, je n'ai pas le numéro de l'État. Mais quand j'aurai le numéro, je vais les appeler pour demander pourquoi les pilleurs de San Mélima n'ont pas encore été interpellés. Merci à vous tous qui nous écrivez. Je me tourne un tour de table assez rapide, hein, je vais le dire très rapide sur qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin aux zestes, à l'envie même, à la volonté de tribalisation qui plane. Parce qu'on ne va pas dire qu'il y a tribalisme aujourd'hui. Le peuple camerounais est un peuple très aimant. Mais comment est-ce qu'on peut tuer le petit vent de tribalisme là? Mais c'est simple, c'est simple. J'avais déjà vu ça dans mes courriers. Au moment où tu étais en train de parler là, c'est ça que j'étais en train de vérifier là. Oui. Donc si tu ouvres l'œil, le courrier du milieu si. Et donc, ouvre l'œil, tu vas... Le Rastaman à qui tu as volé le courrier, là, quand il va te récupérer, le courrier du milieu me montre un problème simple. Pour qu'il n'y ait plus de tribalisme, il faut tout simplement que les gens épousent 10 femmes. C'est-à-dire, tu épouses une femme dans chaque région. Oui. Et ce mélange va faire en sorte qu'il y aura toutes les régions, dans toutes les familles, et le tribalisme va disparaître. Oui. Et l'homme va se limiter à avoir 10 femmes. 10 femmes. Vous pensez que avec cette stratégie, si on parle encore du tribalisme au Cameroun ou en Afrique, parce que compte implanter ça partout ailleurs, c'est que moi, le président du syndicat des marabouts du monde entier, vous pouvez déjà commencer à vouloir douter sur mes propos. Oui. C'est pourquoi je vais donc lancer un élan d'appel à tous les Camerounais. Non, mais faites attention avec les mots qui sortent de vos bouches. Oui. Je vais lancer un élan d'appel à tout le monde qui est en train de nous suivre actuellement. Oui. Camerounaises et Camerounais, vous qui voulez insister avec ce que vous appelez tribalisme, tout le monde qui a l'intention de vouloir insister avec ce tribalisme, je vous lance d'abord le game. Cette semaine, vous les tribalistes, vous allez faire une semaine sans voir là le billet de 10 000 passes. Malheur à vous qui allez payer le loyer dans mes tours. Et c'est là que vous allez comprendre que le tribalisme n'est pas une bonne chose. Je vous lance tout le game. Voilà. Et si vous insistez, le temps est même bien fini. Voilà, alors, moi, je n'étais pas prononcé. Le docteur Fouendi, nous vous disons merci de nous regarder. On dit Fouendi. C'est ça le tribalisme. Docteur Fouendi. Voilà. Merci de nous regarder depuis là. C'était un peu. Sachez le tribalisme inclusif. Voilà. Alors, je me tourne vers la légende. Vous aussi, dites-nous quelle est la solution. Je vais aller très vite. Oui, je vais aller très vite. Ça vous regarde. Vous devez savoir un truc. C'est fini, tu es déjà arrivé. Scientifiquement, Platon a dit à l'époque, la bière adoucit les mœurs. Hey. Et l'un des premiers moyens pour lutter contre le tribalisme au Cameroun, c'est la bière. C'est la seule chose que tous les Camerounais ont en commun. J'aime boire la kadji. Et je suis un Bamileke d'Ombessa. J'adore ça. J'aime manger le mbongo, je mange le kati et je bois la kadi. Ça,
Toi, tu es d'abord sous la même. contre le tribalisme. Maintenant, vous devez savoir un truc. On a parlé, il y a eu quoi, sans élément très faux. Oui. C'est qu'il y a eu un problème. Lorsque les Sud-Africains ont commencé les micmacs en Afrique du Sud, le seul pays qui n'a pas réagi, c'est le Cameroun. Oui. Les Nigérians les ont massacrés, ainsi de suite. Et ils ont donc vu que nous sommes des Mougous. Ils ont donc fait voyager une délégation de Sud-Africains qui sont venus causer encore des troubles à Saint-Mélimant. Parce qu'un Camerounais ne peut pas s'attaquer à un autre Camerounais. Oui. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, la meilleure solution pour lutter contre le tribalisme, et la diaspora est en train de travailler dessus, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour qu'il instaure 2 lois. Première loi, une loi anti-tribaliste. Donc, si je te dis, vois-moi le Bamileke là, on me frappe d'une amende et cette amende te bénéficie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas me dire Bamileke, je réponds fier de l'être parce que je sais que tu vas me donner même un 10 000 ou un 20 000. Oui. Deuxième loi, une loi maritale. Si un gars, un Wadjo, décide d'épouser une fille qui vient de Bamenda, c'est le gouvernement qui sponsorise son mariage. Et si on lance ça, vous allez voir, d'ici 10 ans, au Cameroun, on n'aura plus un enfant qui va dire je suis Bamileke, on aura un enfant qui va dire je suis Wadjo Je vais venir à vous les patriarches pour refermer l'émission, mais avant, permettez que je fasse un tour du côté du Gabon. On va aller saluer des gens de ce côté là-bas, on va aller discuter avec quelques personnes de ce côté. Allô le Gabon, vous voyez c'est très rapide, hein? Allô le Gabon et le Gabon me reçoit. Le Gabon? La tête tourne. Gabon La tête tourne. Gabon. Bon gars. Amanadia Kelnale. Mais qu'est-ce qui tourne là-bas? Le Gabon, non? Voilà. Je suis Aubergile, le métis, le seul comédien qui existe parmi tous les autres. Aujourd'hui, on est à la fin du dialogue. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, dans la ville librevilloise, on va écouter les avis de tout un chacun par rapport au dialogue camerounais. Suivez mon regard. Comédie Presse depuis Libreville. Allons. Voilà, nous sommes ici déjà avec un Camerounais résident au Gabon. Il va nous donner son point de vue à l'issue du dialogue inclusif que vient de vivre notre très cher et grand pays, le Cameroun. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Martial Keté, président au Gabon, bien sûr. Opérateur économique camerounais au Gabon. Bon, quel est votre point de vue par rapport au dialogue inclusif que le Cameroun vient de vivre? Bon, je crois que, puisque vous me posez la question à la fin du dialogue, nous avons déjà la réponse. Nous avons déjà la réponse. Tel qu'annoncé par le chef de l'État, le dialogue pour moi n'a pas eu le succès escompté. Dans la mesure où immédiatement après le dialogue, on ne voit pas encore la paix de l'autre côté. Les enfants ne peuvent pas retourner à l'école. Douala, Bafoussam, Yaoundé fait toujours le plein des anglophones qui se retrouvent vraiment étrangers dans leur propre pays. Et vraiment, c'est pas ce que j'avais souhaité. Lorsque le chef de l'État l'a annoncé, je croyais qu'après ce dialogue, on devait avoir vraiment la tranquillité dans le pays et pouvoir circuler comme on le désire. Mais le fait qu'on ne peut toujours pas bouger, vraiment, je ne suis pas satisfait et j'attends encore de voir que l'État a réussi à convaincre les Ambazoniens de pouvoir déposer les armes et que le Cameroun devienne toujours un et indivisible. Merci, monsieur Martial Keté. On continue avec Comédie Presse dans la ville de Libreville. Merci. Pertinent des avis concluants pour que les Camerounais puissent être ensemble et en harmonie et que tout marche bien au niveau des Camerounais. Merci monsieur Olivier depuis Libreville. Comédie Presse continue sa marche. Merci. Monsieur toujours. Merci monsieur et à la prochaine. Comédie Presse suit son coup. Merci. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, ce n'était pas facile. Comédie Presse, c'est l'une des émissions les plus suivies à travers le monde entier. Voilà, derrière les caméras, depuis Libreville, c'était le Prince Collins Production. Derrière le micro, je suis et je resterai Aubergile, le métis, le président. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, à vous le studio depuis le Cameroun. Comédie Presse! Merci beaucoup, merci. Bonjour à toute la communauté du côté de Libreville, du côté du Gabon. Merci de prendre votre temps
pour de temps à autre regarder, et pourquoi pas tout le temps, cette émission. Nous sommes sur la question du vent de tribalisation qui secoue le Cameroun actuellement, et je me tourne vers le patriarche Kekekeke, à qui je vais poser la question, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on peut chasser ce vent-là qui est en train de souffler? La solution est claire dans ce proverbe soudano-chahérien qui dit Tobo Saru Ngati Kosdema Ango Angata Hundukomako. Qui est pas dans l'Ongata. Ça veut dire ceci, que les Camerounais n'ont pas de problème de tribalisme. Oui. Parce que le Cameroun est une grande famille. Et dans toutes les familles, il y a souvent des petits problèmes. Des petits problèmes d'antagonisme, de rivalité, de ceci, cela, qu'on résout facilement et toujours dans le dialogue. Donc, pour éviter cette tribalisation, parce que là, il s'agit vraiment de tribalisation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent exacerber les tribalités pour que les gens se sentent supérieurs ou alors archi-supérieurs aux autres. C'est pour ça qu'il faut que chacun comprenne que quand la mort t'attrape, elle n'attrape pas ta tribu, elle t'attrape toi, l'individu. L'individu. J'ai dit dus parce que c'est le latin. Voilà. Donc, que chacun sache qu'il n'est rien sans l'individu qui est autrui. Donc maintenant, ça veut dire que les Camerounais ont dans leur germe l'intégration. Les Camerounais ont toujours vécu ensemble. C'est pour ça qu'ils peuvent aller du nord au sud, ils prennent les serrés, ils prennent les agences de voyage sans demander en entrant dans une agence de voyage que cette agence appartient à qui. Ils entrent dans le cas et ils voyagent comme que personne ne viendra nous dire que parce que j'ai épousé Kuntasha, j'ai violé la tribalité de mon village parce que je suis allé la chercher dans un autre village. Je boucle avec vous. I am not hungry. Je ne suis pas content. Le patriarche Man, je termine avec vous. La solution que vous proposez. Qu'il a vendu 50 hectares. Vous avez vendu le terrain à pas mal de Camerounais sans savoir de quelle appartenance culturelle était. Amana. Mazimanon kwa manan kane zing abinung peranga kulangba ngba melamwe rang pang njim rang pang pang odontol ora amana nta nkanto atilena na isiko fe mambi vwe mesima mine mesima nga farmo engul moranza mambangba benga be mimfumfu be me misa valma ma farme simam ora amana nda numura sona ina vomnem aina vomne domda telenem amana me leri bi koko bianco ternia me simam amana me bemi en kasa me kan me koli vonwom. La traduction ira jusqu'après l'émission. Je peux traduire après l'émission, c'est le vivre ensemble, le dialogue inclusif. Monsieur le modérateur, nous allons vous dire merci à vous téléspectateurs. Aujourd'hui encore tu viens cailler le temps pour être avec nous. La légende, le président du syndicat des marabouts, Manna et bien sûr le patriarche Kekeke étaient des nôtres. Samedi prochain, on sera encore là. Maintenant que la conclusion a été faite, monsieur le traducteur, tu peux passer tout ton temps à traduire. N'hésitez pas. Si vous avez préparé chez vous, n'hésitez pas à nous faire signe. La nourriture, c'est la base. Le radical, la racine et l'arbre.